pourtant j'ai bien la bonne version. Monsieur Pierrat me dit que c'est peut-être à cause de ça, mais non. Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. En plus, ça ne marche pas. Maintenant, ici, ça aurait peut-être marché parce que dans les autres cas, ça marche. Donc, je ne sais pas pourquoi ici, il y a un problème. Enfin, tant que quelqu'un s'est enregistré, c'est le principal. Alors, vous allez trouver dans vos supports de cours ici sur Teams votre déclaration TVA et votre syllabus. Ça va? Pour ceux que je ne connais pas, puisque j'en connais déjà certains, hein, pour ceux que je ne connais pas, je suis fiscaliste depuis un certain nombre d'années. Je m'occupe des cours fiscaux aussi bien ici qu'à Verviers qu'à Gemep. Donc voilà, vous allez voir qu'avec moi, on va faire de la pratique. Votre syllabus sera un support, mais on ne va pas toujours suivre l'ordre non plus. Vous allez voir que vous allez avoir des exercices à faire chaque fois que vous allez être plus dans la pratique que dans la théorie, mais forcément, la théorie, on n'a pas le choix, il faudra bien y passer. Donc voilà, je compte sur vous pour être interactif, puisque c'est quand même le but, hein. Et voilà. Alors, en TVA, une chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, on va dire ça comme ça, hein, normalement, vous devriez avoir cours avec moi de pratique TVA dans la continuité l'année prochaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette année, on voit les bases TVA et ce qu'il faut préparer pour pratique TVA, où là, c'est beaucoup plus pointu et il y a des choses beaucoup plus complexes. Donc ici, on va vraiment voir les bases de la déclaration TVA, voir comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a déjà de quoi faire et de quoi dire. Si jamais Monsieur Duchesne revenait après le 18 mars, eh bien, c'est lui qui reprend la main forcément. Voilà, moi je suis là pour le remplacer, mais s'il revient, il revient. Je ne peux pas faire autrement, hein, que de vous laisser avec Monsieur Duchesne. Ça va? Alors, première chose qu'il faut savoir en TVA, et la première chose à se demander, c'est quels sont les taux de TVA utilisés en Belgique? 6, 12 et 21. Presque. Excusez-moi. Oui. Bonjour, Madame Médard. Bonjour. Oui, je suis toute nouvelle. Enfin, Oui. vous ne me connaissez pas. Non. Mais je me suis inscrite avec une amie, mais qui n'a pas accès à votre cours parce qu'elle n'est pas dans l'établissement. Et Oui. alors, elle demandait à avoir les liens pour pouvoir accéder à votre cours d'aujourd'hui. Attends, quel est son nom? Elena Gavrilova. Ah, je l'ai mis hier. Il faut qu'elle fasse quoi? Elle doit. Attends, je vais le refaire, mais je l'ai fait hier. Ah oui, oui, elle est dedans. C'est parce qu'elle n'a aucun lien pour aller sur le site de l'école virtuelle non plus. Et donc, elle doit télécharger Teams et ensuite. Ah oui, elle doit télécharger directement. Ah oui, sinon ça n'ira pas si elle Elle verra votre invitation. Donc, il faut télécharger Teams. Oui. Et une fois qu'elle va être dans Teams, elle va voir qu'elle a une petite école qui s'appelle TVA Sera, je pense. Oui. Et elle est déjà dans le groupe, puisque Madame Faniel m'avait prévenu hier et je l'ai ajoutée hier. Ah, d'accord. Ok, ben ça va, je la préviens. Ça va, mais oui, il faut absolument qu'elle mette Teams, sinon ça n'ira pas. Ben oui. Ok, ça va, merci. Ça va? Oui, merci bien. Alors, nous en étions à notre taux de TVA. Vous m'avez dit quoi? 6, 12, 21, c'est tout? Et 0? Ah, et 0. Donc 0, 6, 12, 21, c'est les 4 taux que vous pouvez avoir en TVA. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le taux de 6%? Tout l'alimentaire?
presque tout l'alimentaire. Pas sauf alcool, etc. Oh, si tu mets l'alcool dans l'alimentaire. Hein. Ah oui. Oui, mais non, mais tu as raison. Hein. Tu as raison, je ne vais pas me blâmer, je ne vais pas te blâmer, loin de là. Non. Donc, attention. Tout ce qui est alimentaire, oui. Quoi d'autre? Les produits de première nécessité? Alors, justement, c'est là où je voulais en venir. Les produits de première nécessité, normalement, c'est du 6%. Sauf que, est-ce que... Il y a les produits de luxe. Et il y a des produits de luxe, tout à fait. Donc, dans l'alimentaire, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme produit de luxe? Bah, tout ce qui est homard, crevettes, caviar. Alors, crevettes, non, mais caviar, oui. Langouste aussi. Donc, tout ça sont considérés comme produits de luxe. Maintenant, attention que cette notion de produit de luxe n'est pas vraiment concrète dans le sens où, ben, est-ce que le savon que vous utilisez, votre dentifrice, n'est pas un produit de première nécessité? Et pourtant, c'est du 21. Donc, attention à avant, il y avait bien cette notion de produit de luxe. Maintenant, attention, parce qu'il y a plein de produits que vous utilisez au jour le jour et qui pourtant sont considérés comme produits de luxe alors pour la TVA puisqu'ils sont à 21%. Donc là, ça pose un peu plus de problèmes, cette notion de produits de luxe. Alors, qu'est-ce que, par exemple, est-ce qu'il y a autre chose en 6%? Quelque chose que vous utilisez? Au restaurant. On y viendra après. Alimentaire aussi. Les livres et les périodiques. Alors, oui, c'est pas faux, mais on va voir qu'il y a une petite distinction. Mais il y a autre chose que vous utilisez tous les jours. Le fameux gel hydroalcoolique, non? Les transports. L'eau. Oula, ça fait beaucoup de choses. Hein. L'eau du robinet, c'est 6%. Oui, ça c'est une chose. Les transports, ça dépend. Et Sonia, je ne sais plus ce que tu m'as dit. Le gel hydroalcoolique. Ah, le gel hydroalcoolique et les masques sont à 6% pour le moment. Alors, pour ce qui est de l'ORECA, la nourriture que vous emportez est effectivement à 6%. Ah oui, 6%, c'est le contraire. Donc, ce que vous emportez est à 6%. Qu'est-ce qu'il y a à 12 maintenant? Je sais bien qu'il y avait la margarine, mais je ne Oui. me souviens plus pourquoi. Moi non plus. Mais il y a la margarine. Il y a la margarine. Il y a tout ce qui est engrais. Donc, tous les engrais que vous utilisez, c'est du 12%. Et là, on retourne dans notre restaurant, par contre, où là, quand vous consommez sur place, votre repas nourriture, je parle bien nourriture, est à 12%. Les boissons à 21%. Mais tout ce qui est nourriture est à 12%. Attention que il y a des mesures Covid qui ont été mises en place quand les restaurateurs ont pu réouvrir en disant tout est à 6%. Ces mesures vont être, je suppose, remises en place, vous dire jusque quand, je n'en sais rien. Déjà, faut-il qu'ils ouvrent et puis après, on verra. Mais en tout cas, je pense que cette mesure va être d'application au moins jusqu'à fin 2021. On va leur souhaiter ça. Donc, le 6% est d'actualité surtout pour le moment dans l'ORECA. Jusque quand, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est comme ça. Le 21%, c'est sur tout le reste. Et le 0 alors? Sur le tabac et les jeux de loterie?
Alors, le tabac, oui. Les jeux de loterie, oui. Et c'est là qu'intervient Robin, normalement. Les livres, les transports, tout ce que j'ai Non, dit. les livres, mais pas tout à fait les livres. Les magazines périodiques, non? Les journaux. Les journaux que vous, les hebdomadaires, les quotidiens, tout ça, c'est à 0%. Alors, il y a quelque chose qui a changé au niveau du taux de TVA parce qu'il y a eu beaucoup de contestations chez les filles, puisque c'est une chose qui était considérée comme produit de luxe. Et il y a eu beaucoup de filles qui sont montées au créneau et enfin, ça a été reconnu comme produit de première nécessité. C'est tout ce qui est serviettes, tampons et tout ça. Ça, c'est à 6% depuis il n'y a pas longtemps, hein, il y a quelques mois. Donc, ça, c'est... voilà. Ça, c'était la dernière nouveauté TVA, on va dire. Une des dernières nouveautés avec les masques et le gel hydroalcoolique. Mais les masques et le gel hydroalcoolique, ça va pas durer, quoi. Une fois que le Covid sera parti, ce sera de nouveau 21. Je pense. Oui. Parce que c'était à 21 au départ. Ah oui, j'imagine. Oui, c'était à 21 au départ. Ils l'ont mis à 6. Et puis maintenant, on verra. Mais voilà. Pour le moment, je ne sais pas combien de temps on va en avoir besoin. Donc, Impossible. donc c'est comme les mesures Covid. C'est impossible de vous dire jusqu'à quand elles vont être d'application. Au départ, c'était jusqu'au 31/12/2020. Ben, bon, on s'est bien rendu compte qu'il fallait les prolonger, mais on n'a pas de date de fin encore, pour peu qu'on revienne en arrière, parce qu'il est possible que dans le cas, on ne revienne pas en arrière hein, et qu'on laisse comme ça. Ça, c'est parce que, bon, il faut savoir que les mesures Covid, même si elles sont appliquées pendant 6 mois, ne vont régler aucun problème. Donc, est-ce qu'on ne va pas les laisser? Ça, c'est point d'interrogation. Ça, on ne sait pas. Alors, maintenant, on connaît les taux de TVA. Je vais vous demander qui doit rentrer une déclaration TVA. Bah, toute personne assujettie à la TVA. Oh non, 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 non. Que nenni. Pas toutes les personnes assujetties à la TVA. On va voir qu'il y a plusieurs types d'assujettis à la TVA. Ce qui veut dire quoi quand vous êtes assujetti à la TVA? Ça veut dire que normalement, vous êtes un collecteur de TVA pour l'État. Puisque, je ne vous apprends rien, que celui qui supporte la TVA, c'est le consommateur final. Donc, c'est vous, c'est moi qui supportez la TVA. Les indépendants et les sociétés, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent cette TVA pour l'État et ils reversent à l'État. Attention qu'ils reversent la TVA à l'État, mais ils peuvent déduire de la TVA aussi. C'est le système de la TVA. Un assujetti qui peut déposer une déclaration TVA paye de la TVA, mais en reçoit aussi. Il faut faire la balance entre les deux. Vous allez voir qu'on ne peut pas tout déduire et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, l'assujetti est le collecteur de TVA pour l'État et reverse cette TVA à l'État. Alors, quels sont les différents types d'assujettis que nous avons? On a, et ça vous allez retenir le terme parce que c'est comme ça qu'on dit et que M. Lamparelli tient beaucoup et que vous savez qu'il sera là pour votre épreuve intégrée. Donc voilà. On appelle un assujetti qui doit faire une déclaration TVA un assujetti déposant. Alors, je vais vous partager par contre. Hop. Je vais essayer de vous partager ça.
assujetti vous ne voyez pas si? Si, on le voit. Ah, parfait, parce que moi, je n'ai pas le petit machin. OK. Donc, assujetti déposant, ça veut dire quoi? Ça veut dire un assujetti avec droit de déduction. Et on les appelle aussi des assujettis ordinaires. Alors, à votre avis, donnez-moi une catégorie d'assujettis ordinaires. L'ORECA, Donc, l'ORECA, mais il déclare la, oui, mais qui dans l'ORECA? le tenancier de l'ORECA, le patron, Donc, le restaurateur. le restaurateur, oui. Le restaurateur, par exemple. Qui d'autre? Les ouvriers. Les ouvriers. Quels ouvriers? Est-ce Bah, que... les maçons, etc., non? Oui, mais d'accord, d'accord. mais- Indépendant. Ah, merci. Alors, il faut qu'ils soient indépendants, hein? Donc, je ne dirais pas les ouvriers, je dirais les maçons qui sont indépendants. Votre boucher, votre boulanger, tout ça, ce sont des assujettis ordinaires. Vous voyez que vous avez tout ça dans le syllabus, hein? Ne vous tracassez pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les assujettis franchisés. Alors, les assujettis franchisés, vous devez, quand vous allez vous inscrire à la Banque Carrefour et que vous êtes un assujetti, que vous devez vous assujettir à la TVA, vous pouvez choisir d'être un assujetti franchisé. Dans ce cas-là, votre chiffre d'affaires ne doit pas dépasser 25 000 € par an. Attention que quand vous êtes assujetti franchisé, vous ne mettez pas de TVA sur vos factures, mais vous ne pouvez pas déduire de TVA non plus. Alors, est-ce que vous avez un exemple d'assujetti franchisé? Les kinés. Ah non! Ah non, on est dans une autre catégorie là. J'avais une chance sur deux. Ouais, Ma, ouais. ma sœur, elle est assujettie, franchisée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pédicure, mais c'est pas reconnu comme profession médicale. Donc, Exactement. Donc ici, par exemple, elle est ce qu'on appelle une assujettie franchisée parce qu'elle n'est pas reconnue comme une profession médicale parce qu'on va voir que c'est un autre sujet. Et donc, elle peut opter pour être franchisée. Quel est l'avantage d'être franchisée? On ne rentre pas de déclaration TVA. Donc, on n'a pas de déclaration à rentrer. On va voir quand on les rentre d'ailleurs. Donc, ça, c'est l'avantage des franchisés. L'inconvénient, c'est que vous n'appliquez pas de TVA, ça d'accord, mais vous ne pouvez pas en déduire non plus. Donc, les 25 000 €, l'administration dit que vous pouvez dépasser de 10%. C'est le seuil de tolérance. Parce qu'il y a beaucoup de blabla pour pas grand-chose, parce qu'il y a des choses qu'on verra après.
Alors, il y a ce qu'on appelle les assujettis exemptés. Les assujettis exemptés, c'est le seul article de TVA que je vais vous demander de retenir, c'est l'article 44. Et là, vous pouvez sortir les kinés. Un assujetti exempté, c'est tout ce qui est dans le médical, entre autres. Y compris toutes les spécialisations. Presque toutes les spécialisations. Il y en a une qui ne rentre pas dedans. Donc, il y a une catégorie de médecins qui doit appliquer de la TVA et qui n'est pas assujetti exempté, c'est le chirurgien esthétique. Mais attention, qui fait de l'esthétique pure, c'est-à-dire pas d'une reconstruction, par exemple, après un cancer. Non, c'est vraiment la chirurgie pure. Lui doit appliquer de la TVA. Attendez, vous permettez un instant. J'arrive dans 30 secondes. Voilà, pardon. Voilà. Alors, où en étais-je? Avec mes assujettis exemptés. Donc, sauf le chirurgien esthétique, tout ce qui est médical sont exemptés. Autre chose, on peut aussi parler de soins de santé, mais un peu différent. C'est ce qui concerne les psychologues. Attention, les psychologues qui font de l'orientation familiale, ils sont exemptés de la TVA. Ceux qui font de l'orientation professionnelle, eux, par contre, ils sont assujettis à la TVA. Donc, les psychologues qui font de l'orientation familiale sont exemptés. Ceux qui font de l'orientation professionnelle, ils doivent ajouter de la TVA. Alors, vous avez aussi tout ce qui concerne les prestations des établissements de soins de santé, les hôpitaux, tout ça, le transport des malades. Vous avez les prestations d'enseignement aussi. Donc, si vous avez une activité et que vous enseignez dans le scolaire, l'universitaire, etc., ça, c'est aussi exempté. Les établissements d'éducation physique et les installations sportives aussi. Certaines ASBL, il faut qu'elles soient de nature politique, religieuse, philanthropique. Attention, il y a des ASBL qui sont assujettis à la TVA. On verra ça. Les prestations de nature culturelle et intellectuelle. Donc, par exemple, les bibliothèques. Certaines opérations immobilières et certaines opérations financières, mais pas tout.
et des opérations d'assurance. Vous savez qu'il n'y a pas de TVA sur les assurances. Les jeux de hasard, les timbres-poste, tout ça, c'est exempté de TVA. Donc, ça veut dire que toute cette catégorie-là, tous ces gens qui se retrouvent dans cette catégorie-là, ne doivent pas rentrer de déclaration TVA non plus. Alors, si vous allez chez votre médecin, votre médecin, il est assujetti, mais il ne va pas vous mettre 21% de TVA sur votre consultation, hein. Et il ne pourra pas déduire de TVA non plus. La différence avec les franchisés, c'est que les franchisés peuvent faire des activités commerciales. Vous pouvez très bien avoir un magasin de vêtements et être franchisé parce que vous savez que vous n'allez pas atteindre 25 000 € de chiffre d'affaires. Parce que c'est une petite activité. Donc, une activité franchisée peut être commerciale, exemptée, elle ne sera jamais commerciale. Alors, vous avez les exploitants agricoles. Alors là, je vous le dis tout de suite. Tout ce qui est assujetti agricole sont pris en charge par des fiduciaires spéciales qui ne font que le domaine agricole parce que c'est très, 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 très spécifique. Donc, sachez que ça existe, mais nous, on ne les verra pas ici. Vous avez des gens qui ne sont pas assujettis. L'État, les communautés, les provinces, les communes ne sont pas des assujettis. Vous verrez qu'il y a parfois des petites différences. Alors, vous avez des assujettis mixtes ou partiels. Les assujettis mixtes, c'est quoi? C'est un assujetti qui fait deux choses, une avec droit à déduction et une qui n'a pas de droit à déduction. On va prendre, par exemple, imaginez une banque qui fait des opérations soumises à TVA comme les frais bancaires et qui vend des assurances. Ces assurances ne sont pas reprises en assujetti. Donc, c'est ce qu'on appelle un assujetti mixte. C'est un assujetti qui a une activité pour laquelle il peut déduire de la TVA et une activité pour laquelle il ne peut pas déduire de TVA. Mais ça, l'assujetti mixte, on verra ça en pratique TVA. Il y a tout un chapitre là-dessus. Donc, on ne va pas s'y intéresser maintenant. Et vous avez, parce que ça c'est aussi, on verra, ça c'est des choses que je ne veux pas voir maintenant. Et vous avez ce qu'on appelle les assujettis complémentaires. Alors, à votre avis, c'est quoi un assujetti complémentaire? C'est-à-dire une bêtise, un assujetti qui a une activité complémentaire en dehors de son activité professionnelle? C'est ça, tout à fait. Donc, imaginez que vous êtes comptable et que vous travaillez dans une fiduciaire comme employé, mais que vous avez décidé d'être indépendant chez vous le soir. Ça, c'est un assujetti complémentaire. Donc, il devra rentrer une déclaration TVA comme un assujetti ordinaire. Il y aura juste quelques petites différences, mais pas forcément. Mais sinon, il fonctionne comme un assujetti ordinaire, sauf que c'est un assujetti complémentaire puisqu'il a un contrat de travail en plus de son activité d'indépendant. Donc ici, vous avez aussi une autre catégorie, ce sont les assujettis forfaitaires.
Les assujettis forfaitaires, ce sont des assujettis comme par exemple les friteries. En fait, ils ne vont pas déterminer leur chiffre d'affaires par des recettes réelles. Ils vont déterminer leur chiffre d'affaires en fonction de leurs achats. C'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs achats, l'administration va leur donner un coefficient et l'administration va dire, voilà, pour 1000 kilos de pommes de terre que vous avez achetés, vous avez un coefficient de 1,20. Vous multipliez les 1000 par le 1,20, ça fait votre chiffre d'affaires. C'est à peu près ça, mais on verra ça, on va en faire, hein, donc ne vous tracassez pas. Donc, c'est en fait, votre chiffre d'affaires est basé à partir de vos achats avec des coefficients de l'administration. Ce n'est pas sur base de vos recettes réelles. Alors, tout le monde ne peut pas faire le forfait. Il y a des forfaits pour les brasseries, il y a des forfaits pour les coiffeurs, il y a des forfaits pour les friteries, mais on verra ça plus en détail. Je vous donnerai une feuille SIPA cette année, en tout cas en pratique TVA, vous verrez ça. Vous verrez le forfait, on verra cette année où on en est. Donc, ce que vous devez retenir ici, c'est l'assujetti ordinaire, qui est un assujetti déposant avec droit à déduction. Vous avez le même assujetti, sauf que c'est un assujetti complémentaire puisqu'il a un contrat de travail. Vous avez l'assujetti franchisé qui ne doit pas dépasser les 25 000 € de chiffre d'affaires. Vous avez l'exempté qui fait partie de l'article 44 qui reprend quasi toutes les professions médicales, entre autres. Et vous avez l'assujetti mixte, qui est une personne physique qui fait une société d'ailleurs, c'est un assujetti qui a deux activités, une soumise à TVA et l'autre pas. Ça, on va directement faire un petit exercice. Je vais vous le chercher. Et c'est plus intéressant d'être assujetti à la TVA ou d'être exempté? Ah, mais de toute façon, tu n'as pas le choix, je vais dire. On va voir que l'un dans l'autre, je vais dire, ça dépend. Ça dépend, mais un médecin, finalement, la TVA qu'il paye, comme il ne peut pas la déduire, ça va être reprise dans ses charges. Ce n'est pas perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais pour celui qui est choisi d'être franchisé, par exemple? Alors, pour celui qui choisit d'être franchisé, là, ça dépend de l'activité qu'il a et ça dépend s'il va faire des investissements ou pas. S'il a beaucoup d'investissements à faire, il ne faut pas qu'il choisisse la franchise. S'il n'a aucun investissement à faire, voilà, s'il n'a pas envie de s'embêter avec des déclarations TVA ou payer quelqu'un même pour le faire, alors c'est intéressant. Mais s'il a beaucoup d'investissements à faire, ça ne deviendra pas intéressant. Ok, merci. Alors, je vais vous charger ça. Je vais essayer de vous trouver ça. Pas faire comme dans l'autre classe où je charge tout avec les réponses. Alors, on va... Alors, vous n'ouvrez rien pour le moment. Je vais aller voir si je ne vous ai pas mis la réponse en même temps. Hop. Attendez. Dites-vous. Ah non, ça va, il n'y a pas de truc dedans. Normalement, vous n'avez pas la réponse. Donc, vous pouvez aller voir.
Donc, je vous ai fait un sous-fichier. Qui s'appelle assujetti. Vous le voyez? Oui, c'est bon. Ok, ben voilà. Eh bien, je vais vous demander de me dire pour chaque catégorie quel type d'assujetti vous avez à faire. À quel type d'assujetti vous avez à faire. Réfléchissez bien, n'allez pas trop vite. Hein. C'est à quelle page l'exercice de la TVA? J'ai mis un fichier. Hein. Moi, je ne vois que deux fichiers, le support de cours et... Tu as un fichier qui s'appelle catégorie assujetti. Tu le vois, ça? Moi, je vois rien. Comment ça, tu vois rien? Attends. Dans les fichiers, tu as support de cours. Et en dessous de support de cours, tu as normalement catégorie d'assujetti. C'est gentil, Laura, mais il faut qu'elle les trouve parce que sinon... Sandrine, trouves-tu?
Est-ce que ça va? Dans l'immobilier, ça change quelque chose si les biens loués sont meublés ou non au niveau de la TVA? Chez nous, non. Pas ici. Ok, merci. Ça va changer pour la déclaration IPP. Ça, oui. C'est bon, on peut y aller? Pour moi, oui. Allez, c'est bon. Ou si c'est pas bon, j'attends, hein. Dites-moi. Je suis pas en classe, moi, ici, hein. Quand je suis en classe, je passe dans les bancs, je sais le voir. Ici, j'en sais rien, Bon, c'est bon. hein. Ok. Alors, hop. Un huissier de justice. Quel est son type d'assujettissement? Marie. J'ai mis exempté. Ah, est-ce que Pas vous un êtes... avocat. C'est C'est pas pas un avocat, je suis d'accord avec vous, mais il est quand même assujetti comme un avocat, hein, un huissier de justice. Donc, il est quoi? Ordinaire? Ordinaire. Alors, un club de tennis agissant... Attendez, je regarde juste ça. Un club de tennis... Là, j'ai perdu ma feuille maintenant. Non, on dit tout, non, on dit tout, non, on dit tout. Force de... Ah, vivement qu'on soit en présentiel, mes petits enfants. Hop. Alors, voilà. Un club de tennis agissant en ASBL qui exploite en son nom une buvette qui n'est accessible qu'aux pratiquants du sport et à leurs activités. Sonia, je suis chez toi. Ton micro. Pour une fois qu'il est coupé.
Justement, j'hésite. Je dirais pour moi qu'il serait assujetti tenu au dépôt de la déclaration. Un déposant, un assujetti ordinaire. Oui, Les autres. Exempté, c'est une activité sportive qui n'a pas un but lucratif. Exactement. Attention, mais on va voir une petite différence, hein. Donc, c'est un assujetti exempté. Mais tu aurais pu, Sonia, oui, avoir raison si le club de tennis avait une buvette ouverte à tout le monde. ah, Donc, si la buvette avait été ouverte à tout le monde, on serait passé en un assujetti ordinaire. Ici, vu que la buvette n'est que réservée qu'aux pratiquants du sport et à leurs invités, c'est une activité exemptée. C'est une activité sportive exemptée. d'accord. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est le fait que ce soit la buvette. Oui, mais comme elle n'est ouverte qu'aux pratiquants du sport, c'est bon. D'accord. Ça va? Oui. Si elle était ouverte à tout le monde, mais qu'elle refusait de se faire des bénéfices, enfin qu'elle refusait de rentrer dans ses frais, quoi. Ce serait un... Non, elle serait quand même ordinaire. J'espère que je n'ai pas appris. Oui. Alors, un établissement scolaire, qu'est-ce que tu as mis, Robin? Exempté, Exempté, pourquoi? c'est un milieu de l'enseignement. C'est un milieu enseignement, donc exempté. Et c'est pas une école privée, enfin c'est... Oui, tout à fait. Alors, ceux que je n'entends jamais, s'ils croient être à l'abri, ils se trompent. Qu'est-ce que j'ai, moi? Christelle, t'es là? Oui, madame. Eh bien, Christelle, un chercheur engagé pour un contrat de travail dans un hôpital, tu vas mettre quoi? Exempté. Alors, exempté, tu dis exempté, pourquoi toi? Parce que c'est pas une activité. Ah ben justement, on y vient. Notre cher ami, il est engagé dans un contrat de travail. Donc, est-ce qu'il est indépendant? Non. Donc, s'il n'est pas indépendant, c'est un non-assujetti pur et simple. Ouais. Il n'est ni exempté, il n'est rien du tout, puisque il a un contrat de travail. Est-ce que tout le monde avait trouvé ça? Non. Voilà. Donc, attention à ça, hein. Un contrat de travail n'est jamais un assujetti. Si vous êtes sous contrat de travail, vous êtes employé, vous êtes ouvrier, mais c'est tout. Vous n'êtes pas assujetti. Et quand on est engagé en sous-traitance, parce qu'un indépendant peut être... Du coup, c'est pas un contrat de travail alors? Ah non, ça c'est autre chose. Si deux indépendants travaillent en sous-traitance l'un pour l'autre, ce sont des assujettis ordinaires.
Maintenant, à partir du moment où tu signes un contrat de travail, tu es employé ou ouvrier, tu n'es absolument plus indépendant, donc tu es juste non assujetti. Tu es monsieur, madame, tout le monde. Alors, la ville de Bruxelles pour son registre de la population, Laura. Non assujetti. Pourquoi? Parce que c'est l'État. Ben, c'est la commune, hein, Oui. de Bruxelles. C'est la commune, donc c'est non assujetti. Qui est-ce que je n'ai pas encore entendu? Je ne vois pas. Donc, Je veux bien faire le suivant. eh bien, c'est parfait. Et tu es parce que je ne vois pas, moi. Je suis Martine. Martine, Pour c'est faire plus parfait. simple. Parfait. Alors, Je Martine. pense qu'on est au vétérinaire. Oui, Et je pense que c'est un assujetti exempté. attention. Un Le vétérinaire. Attention, c'est pas repris dans les médicales, hein. Est-ce que ce serait pas un assujetti limite? C'est un ordinaire alors. C'est un ordinaire. C'est un Voilà. assujetti ordinaire. Quand vous allez chez le vétérinaire avec votre chien ou votre chat, il y a de la TVA, hein. Mais ils vendent Oui. de l'alimentaire à côté. Oui. Donc Donc- c'est mixte. Pourquoi mixte? Parce que Sur l'alimentaire, c'est 6%. Ah oui, mais attention, on s'en fout ça. Que tu fasses des prestations à 21, 6, 12 ou peu importe, un assujetti ordinaire. Pour être un assujetti mixte, il faut que tu aies une activité où tu mettes la TVA et une autre où tu n'as pas de TVA à mettre. Peu importe que tu mettes 6, 12, 21. Et ceci dit, entre parenthèses, la nourriture pour le chien, c'est 21. Ce n'est pas considéré comme de l'alimentaire. Enfin, considéré comme produit de luxe, quoi. Alors, une société immobilière qui n'a pour unique activité que la location immobilière de maisons d'habitation. Qui a une idée là-dessus? Exempté. Pourquoi? Parce que enfin, c'est des locations de maisons d'établissements d'habitation. Alors, oui, on va voir. Vous verrez en TVA, en Si pratique c'était TVA. professionnel, il y aurait la TVA. Ah, on verra ça. Pas forcément. On verra ça, mais ça, c'est aussi un chapitre de pratique TVA. Un enseignant qui donne des leçons privées à une étudiante. Complémentaire. Alors, oui, complémentaire, mais exempté. Pourquoi dis-tu complémentaire? On va commencer par là. Ouais, parce que c'est une activité. Enfin, moi, je me suis dit, il est enseignant dans sa vie, donc il a un contrat dans une école et il le fait après journée, quoi. Exactement. Donc, ça, c'est pas C'est faux. bien. Mais c'est que j'ai stipulé, hein, voilà. Elle a Non, extrapolé. Alors, mais encore. Mais encore. Mais moi, j'avais mis exempté parce qu'il faisait des prestations d'enseignement. Maintenant, je ne sais pas si on peut être complémentaire et exempté en même temps. On peut être complémentaire et exempté en même temps, oui. Mais ici, pour
On va mettre exempté pour être bien sûr. Donc, il est exempté puisque c'est une mission d'enseignement et que l'enseignement est exempté. Même, enfin, clairement dans une optique de lucre, je veux dire, si les séances d'enseignement étaient extrêmement chères. Ah oui, parce que je Et vais qu'il ne dire, peut- ça n'a rien à voir ici, le but de lucre ou pas au niveau de l'exemption, hein, puisque un médecin il ne fait pas son activité pour ne pas gagner des sous. Et pourtant, il est exempté. Alors, une société de holding qui ne perçoit que des dividendes. Un assujetti ordinaire. Elle ne perçoit que des dividendes. Qu'est-ce qu'elle paye sur les dividendes? Après compte mobilier. Ah, donc, Exempté. Exempté. ben, elle est même non assujettie, j'ai envie de vous dire, hein. Parce que, attention, parce qu'elle ne touche que des dividendes, hein, c'est pour ça. Mais du coup, elle paye quand même un impôt des sociétés Ah, ça, pour c'est pas parce que, pour son attention, précompte. c'est pas parce que on n'a pas de TVA qu'on n'a pas de l'ISOC, hein. Oui, mais nous, je pense qu'en ISOC, on a appris que pour être imposé à l'impôt des sociétés, il fallait être assujetti à la TVA, non? Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais ici, c'est une catégorie d'assujettis. Quand je dis non assujettis, c'est pas. Ah oui, oui, ils sont quand même assujettis, Oui, mais ils voilà. payent pas de Oui. TVA. Oui, ça va. Ok. Alors, et un chirurgien qui exploite un cabinet esthétique, Ben, c'est un assujetti ordinaire. exactement. Sauf s'il fait de la reconstruction. Voilà, exactement. Ici, on va dire qu'il fait que. Est-ce que vous y voyez un petit peu plus clair dans les différents types d'assujettis? Mais il y en a certains que c'est quand même un peu ambigu. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Il y a certains pour lesquels il faut se poser plusieurs questions, ça c'est sûr. Donc il y a, voilà, maintenant dans votre syllabus, vous avez vraiment, vous avez toutes les catégories qui sont reprises, donc n'hésitez pas à aller revoir quand vous avez un doute. Maintenant, dites-vous bien qu'ici, l'exercice est purement scolaire quelque part. Il est rare quand vous travaillez, si vous travaillez en fiduciaire, déjà, ben, il est rare que vous ayez comme client la ville de Bruxelles ou la ville de Liège. Donc voilà. Maintenant, il faut savoir, vous avez un psychologue qui vient vous trouver, ben, vous devez être capable de lui dire s'il est assujetti à la TVA ou pas. Vous devez être capable de lui dire, ben, est-ce que vous faites de l'orientation familiale ou de l'orientation professionnelle? Est-ce que vous allez être exempté ou est-ce que vous allez être ordinaire? Il faut que vous puissiez dire à quelqu'un qui vient vous demander, est-ce que c'est intéressant que je sois franchisé? Vous devez pouvoir expliquer, attention, pour être franchisé, ben, il ne faut pas dépasser 25 000 €, mais est-ce que vous avez des investissements à faire? Parce que vous ne pourrez pas déduire de TVA, vous ne pouvez pas récupérer de TVA quand vous êtes franchisé. Donc, si vous n'avez pas de gros investissements à faire, ben, ça ne vaut pas la peine. Maintenant, si vous avez des gros investissements et que vous allez récupérer beaucoup de TVA, n'allez pas dans le franchisé. Alors, attention, je tiens juste à faire une petite parenthèse pour les franchisés. Si vous achetez vos marchandises en Europe, vous verrez qu'à ce moment-là, il y a un système de TVA spécial qui se met en place.
Si vous achetez pour plus de 11 000 €, vous devez rentrer une déclaration spéciale à la TVA. Mais quand on va parler des intracommunautaires, on y reviendra là-dessus. Donc, sachez que quand vous êtes franchisé, vous avez une déclaration spéciale quand même à la TVA à faire si vous avez acheté pour plus de 11 000 € à l'étranger. Alors, on revient justement à cette déclaration TVA. Excusez-moi, je me posais une question Oui. par rapport aux psychologues. Oui. S'ils font et de l'orientation professionnelle Hein? et privée, quoi, scolaire, ils sont mixtes alors? Exactement, tout à fait. Mais comment c'est possible dans les faits enfin, ils vont subdiviser vraiment leur Exactement, activité? mais ça, vous verrez que quand on sera en pratique TVA, vous aurez un gros chapitre là-dessus et vous calculerez, vous verrez comment on calcule. Donc, on doit prendre tout le chiffre d'affaires, on doit exclure des choses, on doit déterminer le pourcentage, en fait, déductible. Donc, on doit déterminer quel pourcentage représente la partie sur laquelle on peut déduire de la TVA. Donc, par exemple, on doit déterminer que les prestations orientation professionnelle représentent 20% de son chiffre. Donc, ça veut dire que quand on va faire une déduction TVA, on ne pourra prendre que 20%. Mais ça, vous verrez tout ça. Mais exactement, il faut déterminer comme ça. Oui, oui. Ok, merci. C'est un bon exemple d'assujetti mixte. Alors, au niveau des déclarations TVA, quand on est un assujetti ordinaire, quand doit-on rentrer la déclaration TVA? Tous les trimestres. Alors, tous les trimestres, c'est-à-dire pour quelle date? 21 avril, 20. 20 avril, 20 avril, 20 juillet, 20 20 octobre juillet. et 20 janvier. Exactement. 20 avril, 20 juillet, 20 octobre et 20 janvier. Est-ce que c'est les seules possibilités? Tu peux avoir des déclarations mensuelles. Exactement. Et quand est-on mensuel? Je sais qu'il y a une limite avec le chiffre d'affaires. Exactement. Quand le chiffre d'affaires dépasse 2 500 000 €. Sur une année, hein, pas par mois. Même Donc, sur une année, c'est pas mal quand même. Ah, mais j'ai des clients qui y sont, vous n'imaginez pas, les petits, j'ai un client qui a un magasin bio. Eh bien, il dépasse, hein. Il dépasse largement les 2 500 000 €, hein. Donc là, vous devez rentrer des déclarations mensuelles pour le 20 du mois qui suit aussi. Attention que depuis un certain temps, c'est-à-dire depuis 2 ans, l'administration est à 0 tolérance pour les retards. Avant, vous aviez un petit retard de dépôt de déclaration ou de paiement. L'administration, parfois même, vous envoyait un petit document en disant « Attention, on n'a pas votre déclaration, maintenant c'est fini ». Vous déposez votre déclaration le 22, vous avez une amende. Et elle commence à 100 €, hein. Alors, attention que quand le 20 tombe un samedi ou un dimanche, c'est le lundi qui compte. Donc, si le 20 tombe un dimanche, vous avez jusqu'au 21 pour la rentrée. Si vous avez un paiement à faire à la TVA, si vous devez payer de la TVA à l'État, vous devez aussi le faire pour le 20. Votre paiement doit arriver à la TVA pour le 20, soit le 20, si vous êtes trimestriel, 20 avril, juillet, octobre, décembre, si vous êtes mensuel, pour le 20 du mois qui suit.
Si l'administration vous doit des sous, eh bien là, vous allez attendre un peu. Puisque si elle vous doit des sous au 20 avril, vous les retoucherez, si tout va bien, fin mai. Ça va encore finalement par rapport à l'IPP. Ben, c'est un peu la même chose, hein. Ah, je trouve que c'est long. L'IPP, c'est deux mois. C'est 2 mois. Mais oui, c'est un petit peu la même chose, quoi, plus ou moins. Mais attention que vous verrez que ce n'est pas toujours intéressant de demander un remboursement à la TVA et qu'on peut avoir ce qu'on appelle un report de TVA. Mais ça, on verra quand on va commencer à faire la déclaration TVA. Vous avez dans vos fichiers une déclaration TVA qui se trouve dans vos supports de cours. Je vous conseille, si vous savez, c'est de l'imprimer. Parce que vous allez vous en servir tout le temps, vous allez la manipuler et ça va être compliqué si vous la laissez sur votre ordinateur. Donc, je vous conseille d'imprimer votre déclaration TVA pour l'avoir toujours sous les yeux. Si vous regardez votre déclaration TVA, vous avez un cadre qui reprend les renseignements généraux, où vous devez noter le nom, l'adresse et le numéro de TVA qui commence toujours par BE0. Vous devez dire à l'administration si c'est une TVA mensuelle ou trimestrielle. Et vous devez bien sûr indiquer le mois et l'année auquel il se rapporte ou le trimestre auquel il se rapporte et l'année. Vous avez ce qu'on appelle demande de restitution. La demande de restitution, c'est si l'administration vous doit des sous, vous devez cocher cette case pour qu'elle vous rembourse. Mais attention, si vous êtes en dessous de 610 €, vous ne pouvez pas demander le remboursement. Sauf au 4e trimestre où là, c'est 245 €. Donc, pendant les 3 trimestres, si vous avez moins de 610 € de TVA récupérée, vous ne pouvez pas demander le remboursement. Même si vous le demandez, il ne se fera pas. Par contre, au dernier trimestre, à partir de 245, là, vous pouvez. Mais si vous ne cochez pas cette petite croix demande de restitution, vous n'aurez jamais le remboursement. Et on peut faire un report de TVA même au dernier trimestre? Vous pouvez faire un report de TVA pendant 5 ans si vous voulez. Ah, donc c'est pas l'année comptable, ça doit être... Absolument pas. Ok. Absolument pas. Ça ne périme pas. Oui, pardon? La TVA ne périme pas. Non, la TVA ne périme pas. Mais attention, si jamais vous demandez le remboursement de votre TVA, imaginez vous avez 1 000 € de TVA récupérés, vous demandez le remboursement, mais que l'administration voit que vous avez d'autres dettes vis-à-vis de l'administration, par exemple une dette IPP, eh bien l'administration ne va pas vous rembourser les 1 000 €, ils vont les donner au département où vous devez des sous. Donc, si vous devez 1 000 € à l'IPP, et que vous demandez... Attention, si vous ne demandez pas le remboursement, ils ne peuvent pas le faire. C'est à partir du moment où vous demandez le remboursement que là, l'administration peut affecter votre remboursement à une autre dette de l'administration. L'administration et l'IPP collaborent ensemble. Il n'y a pas que l'IPP, hein. Il y a le précompte professionnel et l'ONSS. Donc, précompte professionnel, ONSS et IPP ou ISOC, la TVA peut
prendre vos sous et les affecter directement chez eux. Par contre, contrairement à l'IPP, ils ne peuvent pas encore, mais ça devrait arriver, les affecter à vos amendes de roulage. L'IPP, sachez que ça y est. Si vous avez de l'IPP à récupérer, mais que vous avez des amendes de roulage et que vous n'avez pas payé, l'IPP peut les affecter au remboursement. Ce n'est pas encore le cas avec la TVA, mais ça ne saurait tarder. OK. Ça va? Donc, j'ai des clients, honnêtement, qui savent qu'ils doivent de l'argent à l'IPP, qui ont un plan d'appurement et qui ne veulent pas et qui demandent le report jusqu'à ce que leur plan soit fini. Et puis qui demandent le remboursement après. Tant que vous ne demandez pas le remboursement, ils ne peuvent pas affecter l'argent. Donc, même si vous avez une TVA qui vous revient de 20 000 €, ils ne pourront rien faire tant que vous ne demandez pas le remboursement. Et vous dites avec les taxes, enfin les amendes de roulage, mais les taxes de circulation, par exemple, ça va dedans aussi? Pas C'est encore. pas la même chose? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Non, pourquoi? Parce que la taxe de circulation, c'est une compétence régionale et pas fédérale. Ah, Donc, il n'y a pas encore vraiment d'interaction. Mais ça pourrait arriver, hein, on est bien d'accord. Mais pour le moment, il n'y a pas encore d'interaction entre les dettes régionales et fédérales à ce niveau-là. Mais pourquoi pas? Alors, vous avez alors un cadre qui s'appelle opération à la sortie. Les opérations à la sortie, ça va concerner toutes vos ventes. Vous avez des opérations à l'entrée, ça va concerner tous vos achats. Vous avez un cas TVA dû, TVA déductible et le solde. Pour le moment, on va s'arrêter là. Donc, nous, ce qui va nous intéresser au départ, c'est les opérations à la sortie, à l'entrée, TVA dû, TVA déductible. Donc, on va voir la semaine prochaine quelle case on utilise quand on fait nos achats, quelle case on utilise quand on fait nos ventes. On partira d'un assujetti ordinaire et nous ferons ça la semaine prochaine. Si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas, vous savez bien, la semaine prochaine, quand on commence le cours, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci. Je vais remettre d'ailleurs tout de suite le mail sur lequel vous pouvez me joindre, qui est le mail que j'ai sur mon téléphone et que je vois tout de suite parce que dans l'école virtuelle, quand j'ai pas cours, j'y vais pas forcément. Donc, mais celui-là, vous pouvez s'en user et en abuser sans problème. Oh, .be, j'ai oublié. .be. Donc, séverine.versolato@live.be, c'est l'adresse du bureau, donc l'adresse avec laquelle je joue et que je vous vois tout le temps quand vous m'envoyez un mail. Donc, vous pouvez toujours envoyer un mail et vous pouvez bien sûr toujours poser vos questions en début du cours prochain s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Un petit conseil en TVA. Ne laissez pas vos cours en suspens en vous disant « dans un mois, je reverrai tout TVA ». Ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez encore le faire. À partir de la semaine prochaine, on va chaque fois ajouter des choses. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas compris la base, vous n'allez pas enchaîner avec le reste. Donc, vous devez absolument, à chaque étape de la TVA, avoir enregistré le mécanisme pour pouvoir ajouter des mécanismes différents à chaque fois. Donc, si ça ne va pas, vous criez tout de suite. Vous dites stop, ça ne va pas, je ne comprends pas. Sinon, vous êtes parti pour un embarquement, pour un naufrage tel le Titanic. Hein. Et dans un mois, il sera trop tard, il n'y aura plus de canot de sauvetage.
Madame, c'est possible de poster le syllabus sur l'école virtuelle? Mais c'est fait, chouchou, c'est fait ici. C'est sur l'école virtuelle Pas déjà. sur l'école virtuelle, c'était ici dans le support de cours. Mais justement, quand j'ouvre le fichier, il n'y a rien dedans. Attends, Et on ne va pas s'exciter tout de suite. Quand tu ouvres support de cours, tu n'as rien. moi, j'ai rien. Non. Enfin, je ne trouve même pas support de cours. J'ai le fichier. Attends, tu n'es sûrement pas dans le bon. On va revenir. Ouvre Oui. l'équipe. Oui, Tu es dans l'équipe là? je suis dans l'équipe, oui. Alors, est-ce que tu vois au-dessus Général, publication et fichiers? Absolument pas, non. Bien, c'est parce que tu n'es pas dans le bon plan. Je t'explique. Tu nous vois, Je suis nous, dans là. équipe. Tu Je nous suis vois, dans nous. équipe et j'ai TVA Serein. Il faut que je rentre dedans. Oui, rentre dedans. Voilà. Et ensuite, Ensuite, au-dessus, Général. tu as Général, publication, fichier. Là, je vois toutes les équipes au-dessus. Général. Attends, je partage mon écran. Attends, ce sera plus simple. Oui. Attends. On va hop, partager les. Voilà. Alors, attends, je sors de tout. Je vais au début. Je sors de tout. Oui. OK. Voilà. Tu as toutes tes équipes là. C'est bon, tu vois? Non, moi, je n'ai pas ça, non. Quand je suis dans équipe, j'ai la fenêtre que vous aviez avant. Donc, attends. Donc, il faut que je. Toutes les Non, équipes. ça, non. forcément, tu n'as pas ça, puisque moi, c'est toutes mes classes. Donc, soit tu ne Oui, oui, oui. pas, hein. Alors, je rentre dedans. TVA Serein. Oui. Voilà. OK. Un petit peu. Voilà. Est-ce que tu as ça? Oui. Va dans Fichier au-dessus. D'accord. Hop. Et là, quand tu l'ouvres, tu as support de cours. Ah oui. OK. Si tu ouvres support de cours, tu as ta déclaration TVA et tu as voilà. ton syllabus. OK, ben ça va, je vous remercie. Je n'étais pas au bon endroit alors. Oui. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Ben oui, j'avais été sur le côté à gauche, moi, et Oui, je sais bien. je n'avais rien du tout. Voilà. Merci. De rien. Ça va pour tout le monde? Madame, pour ma part, j'aimerais avoir la correction de tantôt. C'est fait déjà. C'est fait. Ah, d'accord, merci. Dans Fichier, quand tu vas dans les fichiers Oui, je et veux que voir. tu vas dans l'exercice, c'est déjà corrigé. Ça va? Oui. Je mets toujours les corrections. Vous ne tracassez pas, vous les avez toujours. C'est bon pour tout le monde? On se voit la semaine prochaine? Oui. À 9h30. À 9h30. Ça va? Et on se voit jeudi? Jeudi. 13h. Et jeudi, c'est 13h ou 14h? C'est 13h, c'est 13h. C'est toujours 13h, sauf si je vous dis le contraire. Il y a 2 cours semaine? Pas pour vous. Non, non. Ah, d'accord. OK. Fiscalité européenne. OK, ça va. Ça va? Oui. Donc, je ne sais plus qui avait lancé l'enregistrement. Vous pouvez l'arrêter. J'espère que ça va marcher.